Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble la VT Inbox de chez H-Cigar. Par contre, voilà, j'ai vite trouvé pas mal de défauts. C'est des défauts qui sont pour moi néanmoins domptables. Mais ça en fait que mon avis, il est mitigé au lieu de créer des waouh. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir le plan serré, le montage du dripper et les explications de la PF. Merci. La VT Inbox de chez H-Cigar avec un chipset de chez Evolve. Donc il y a un joli petit carton comme ceci. Nous avons le dripper Maz RDA. Qui a une particularité, c'est qu'il peut s'ouvrir comme ceci. Bon, c'est du classique, un plateau Velocity, pin BF. À l'intérieur de cette boîte, là, nous avons un pin non BF, des joints de remplacement, un câble USB assez épais, une bottle de rechange qui m'a l'air moins dure que celle d'origine, et là, la notice d'utilisation. En anglais uniquement, la petite carte de garantie et aussi une cloche en ultime pour le Maz RDA et là la fameuse box bottom feeder H-Cigar. Donc j'attendais beaucoup de cette box bottom feeder, il me semble que c'est la deuxième que j'avais acheté. Donc voilà, les panneaux ils sont aimantés ici. Il y a un autre panneau aussi à l'arrière comme ceci qu'on peut enlever, donc ça c'est pratique pour pouvoir enlever la queue par exemple. La bottle, pour l'enlever, ben, il faut tirer comme ceci, hop, vous voyez, tac, elle se clipse, et là on peut la soulever, et après on tire vers le bas. Donc c'est une bottle archi propriétaire, donc ce tuyau là que vous voyez, il est impossible de l'enlever, donc ça c'est embêtant. À la limite pour le nettoyage, je peux mettre remplir la bottle d'eau, et puis sconquer, faire sortir l'eau par là, par un autre dripper par exemple. On peut toujours venir nettoyer ici pour éviter qu'il y ait la petite goutte qui tombe. Mais quand même un tuyau qui se balade comme ceci à côté de la queue. Il faut mieux toujours enlever la queue quand on va remplir ou changer la bottle. Quant à la bottle, ben, elle est vachement dure, donc il faut appuyer vachement fort pour que le liquide puisse remonter. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut mettre une soft bottle là-dessus. Et puis après, on remet dans le tuyau et hop, on pousse un petit peu et on appuie et après ça ne bouge plus en tout. Ensuite, nous avons là la polarité, le plus qui est en haut et le moins en bas. Donc là, c'est monté sur ressort. Donc pas de souci pour la mettre. Les panneaux, ben, ils ont des petits aimants ici. Ça tient assez bien. Juste petit défaut sur ce panneau là, c'est écoutez. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, non, il bouge pas. Et regardez, un des gros problèmes que j'ai rencontré dessus, c'est quand je switch, bon, le bouton il est souple. Franchement, il est souple, ça va, il est agréable. Mais des fois, quand j'appuie et que je pousse, vous voyez, il reste bloqué. Donc ça m'a fait des pshhh, vous voyez ce que je veux dire? Hop. De l'autre côté, pareil aussi, si on appuie trop fort et qu'on pousse sans faire exprès comme ça, hop, vous voyez, il est resté bloqué là. Là, je vais le débloquer. Donc ça, c'est un souci, franchement. Donc là, le port USB pour les rechargements, des trous d'aération vers le bas. Voilà une belle gravure VT Inbox par-ci. Donc c'est un chipset Evolve, je suppose que c'est un DNA 75. Donc 5 clics pour la déloquer. Et là, on peut régler le wattage 0,1 par 0,1 et 5 clics pour la loquer. Donc on peut pas l'éteindre, mais apparemment ça ne consommerait pas énormément d'énergie. Une fois qu'elle est en veille, l'écran va s'éteindre d'après toutes les personnes qui m'en ont parlé. 1, 2, 3, 4, 5. Apparemment elle accepte les coils à partir de 0,15 ohms. Donc ici on voit afficher la valeur d'ohm, là le voltage, ampère, la batterie, le voltage, c'est assez simple. Donc pour loquer le bouton plus et moins, il suffit de rester appuyé sur plus et moins. Donc on peut appuyer sur Fire, mais on peut plus appuyer sur plus et moins. Et pour enlever ce mode, il suffit de rester appuyé sur plus et moins et tout va bien. Et là on est en wattage variable. Pour changer de mode, par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la loquer plus et moins. Voilà, et ensuite appuyer sur plus. 2 fois plus. Donc là il y a le preset 1, nickel, 200 par exemple. Preset 2, nickel 200.
Preset 3 SS 316. Voilà, on peut surfer dans le menu. Preset 4 Titane, Preset 5 Nickel 200, Power CTRL Watt. Ça c'est le wattage relaxed, non préheat. Et là nous arrivons au degré Celsius. Il faut appuyer sur plus et moins. Et là on peut venir régler notre température. Pour aller au degré Celsius, il faut descendre. Et nous arrivons au degré Celsius par exemple. Donc voilà, nous allons revenir en wattage. Donc c'est pas super simple comme menu, je trouve pas ça super instinctif quoi. Donc voilà, elle est équipée des principales sécurités d'un super chipset. Donc les sécurités contre les courts-circuits, contre les tensions trop hautes, trop basses, quand on reste plus de 10 secondes à switcher quoi. Donc voilà le Maze RDA avec son drip type propriétaire. Donc c'est plus petit qu'un 810 mais c'est plus gros qu'un 510. Pour vérifier qu'il y a du liquide et ou pour dropper. Donc là on voit les gravures à l'arrière, le pin 510, il est fourni aussi un pin normal. Donc là au milieu on voit le pin 510 et on voit que le trou il est légèrement surélevé, pas de beaucoup mais ça laissera un peu de jus au fond de la cuve, sinon il y a une bonne petite cuve mine de rien. Et les airflow ils arrivent, ils vont taper les coils par le bas, mais j'aime pas trop ce système là. Il suffit d'overdripper un petit peu, de pencher un petit peu et voilà, on est bon pour la fuite quoi. Donc plateau type Velocity qu'on peut ouvrir avec une clé Allen. Voilà, la cloche elle est pas facile à enlever franchement. Donc là j'y ai monté un double Cantal en A1, 6 tours autour de 2,5. C'est vraiment pour le tester rapidement ce petit dripper 0,40. Mais en faisant un double Cantal, je me donne une bonne idée de ce qu'il peut faire quoi. Donc on vérifie que ça chauffe bien des spires du milieu vers les spires extérieures comme d'habitude et on va cotonner. Là j'ai mis de la Fiber Freaks Densité 2 et ensuite on met un peu de juice évidemment. Ensuite on met un petit coup de fire pour voir si tout marche bien. Et tout marche bien. Et voilà ce que donne le setup complet avec ce dripper, mais je vais l'essayer aussi avec le Flave d'Alliance Tech. Je préfère quoi, celui-là je le trouve un peu trop long. Donc la voici, la voilà, je me suis mis à 60 watts. Je préfère néanmoins avec un gros coil en single coil sur le Flave ou le Gorge bien évidemment, plus axé saveur. Donc commençons les points positifs et les points négatifs dès à présent désormais, maintenant. Donc première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la légèreté. Malgré les apparences, elle a l'air massive, tout en acier, tout ça, mais elle est assez légère. Donc oui, elle est plus légère que la Therion BF, même si je préfère la Therion BF, entre nous quoi. Donc c'est un chipset Evolve, bon ça a l'air d'être un chipset Evolve ancien, donc je suppose que c'est du DNAC, donc c'est du très bon chipset. Donc ce qui est bien, c'est que aussi elle est customisable, donc on peut y mettre les panneaux qu'on veut. Mais franchement, entre nous, pour mes goûts à moi, j'ai regardé les autres panneaux qu'ils proposent, je les trouve pas terribles. Je préfère ce look là sobre en fibre de carbone, noir et acier. D'ailleurs c'est un avantage ce coloris parce que tu mets des drippers noirs, ça va aller super bien dessus. Tu mets des drippers acier, ça va aller super bien au-dessus quoi. Voilà, l'accu il est facile à enlever malgré qu'il n'y ait pas de longuette comme je vous ai dit. On retourne ici et on appuie, ça s'enlève. J'ai pas eu de soucis de fuite, de liquide qui passe par le circuit. Et le look, j'adore moi. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce qu'elle a un superbe look. C'est une BF. On a une qualité de vape de Reaper avec pas mal de contenance en dessous. 7 ml il me semble comme ça de mémoire, 7 ou 8 ml. Voilà, le look ça peut être un point positif ou un point négatif. On aime ou on n'aime pas. Chacun ses goûts et ses couleurs. Transition parfaite vers le point négatif. Et Dieu seul sait qu'il y en a des points négatifs. Mais c'est des points négatifs domptables. Premier point négatif, ben, la bottle elle est proprio quoi. Elle se plug. C'est de la proprio. Mais moi, ce que j'ai réussi à faire, grâce à un peu de recherche, j'ai réussi à mettre une soft bottle. Vous voyez là, j'ai
j'ai mis une soft bottle. Parce que la bouteille proprio, elle est dure. Faut forcer, faut enfoncer le doigt à l'intérieur. Le jus il remontait mal avec la bouteille trop dure. Et là, avec la soft bottle, ça monte super bien, je le vois là. À peine j'appuie, le jus il remonte. Donc c'est un point négatif que j'ai réussi à dompter. Donc la vidéo, elle arrive. En tout cas, elle sera en lien à la fin de la vidéo et même, je pense, dans la description et dans le commentaire épinglé quand elle sera publiée. Le maintien en main, je dirais que c'est pas le meilleur maintien en main. Je la trouve un peu trop large, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un jour ici, là, dans la main. J'aime pas quand il y a ce jour, c'est moins ergonomique. Mais du coup, je vais pas avec en gâchette comme ceci. Je vais plutôt avec le pouce. Avec le pouce, ça va. Ça me permet de me gratter ici. Je préfère les box un peu moins larges, quoi. Un des défauts qui m'a le plus dégoûté, franchement, entre vous et nous, c'est comme je vous l'ai montré en plan serré, c'est quand on reste appuyé trop fort et qu'on tourne un peu, regardez. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Le bouton, il est pas top. J'ai réussi à dompter ce défaut en appuyant doucement, en faisant très attention. Donc j'ai vapé avec pendant pas mal de temps. Donc j'ai réussi à dompter ce gros problème de bouton. Mais ça m'est arrivé un jour où j'étais crevé, je vape comme ça. Quand on est crevé, ben on fait moins attention, quoi. Donc ça m'est re-arrivé ce problème-là quand j'étais crevé un jour où j'avais dormi 2 heures. Voilà, mais maintenant quand je vape dessus, ben je fais attention que le bouton il reste pas enclenché. Et un autre défaut que j'ai constaté, regardez, c'est que les panneaux ils sont pas archi flèches, ils bougent un petit peu. Celui-là de l'arrière, un petit peu moins. C'est pas trop dérangeant parce que si on la tient normalement, ça bouge très peu, quoi. Faut vraiment y aller, quoi. Quant au dripper Maze, franchement, on y avec pour légèrement plus du tarif, donc ça fait vraiment un dripper pas cher, donc c'est pour ça que je vais pas être trop méchant avec lui. En plus, je l'ai monté en double Contal, mais les saveurs, c'est pas top, elles sont pas topissimes pour un double coil. Je retrouve un peu mon Yam de Custom Mixed, mais bien en dessous qu'avec le Flave. Donc j'ai essayé la BF avec le Flave, je retrouvais plus le côté sucré de mon Yam, je ressentais plus cette petite arrière-goût de Yam. Franchement, entre nous, il est pas top ce dripper. Ça passe, ça va, ça marche, je devine un peu mon jus, je suis méchant là, je devine un peu mon jus. Un peu plus que je devine, mais c'est limite, quoi. Les airflows sont en bas, ben, ça m'est déjà arrivé des leaks, quoi. J'ai trop skunké, en le penchant un petit peu, le jus, il est passé par les airflows. Sinon, dans la globalité du kit, ou plutôt de la box BF, ben, comme je vous ai dit, j'ai été très enthousiaste de la recevoir. Et une fois que j'ai commencé à la tester, tous ces points négatifs m'ont dégoûté, franchement, quoi. La bottle proprio trop dure à skunker, le panneau qui bouge et surtout le bouton qui se coince quand on appuie trop fort et qu'on pousse un peu sur le côté. Sur le coup, j'étais horrifié. J'aurais fait la revue à ce moment-là, je l'aurais cassé en deux devant vous, quoi. Franchement, quoi. J'aurais pris ça et j'aurais tapé, quoi. Mais après avoir résolu ces problèmes, essayer d'appuyer doucement, avoir réussi à bricoler une bouteille en silicone, la Therion ne me fait pas des soucis comme ça, hein. Voilà, je préférais des box BF qui n'ont pas ces petits soucis là, mais ça passe. Si vous l'avez déjà acheté, vous l'avez déjà commandé, elle est sur la route, voilà. Sachez que vous pourrez dompter ses défauts, mais je la mettrai pas dans le top des BF, quoi. Dans le top des BF électro, loin de là, quoi, à cause de ces petits défauts-là, voilà. Tout simplement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ben, sinon vous aurez des drahites. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le liquide remonte, la cigarette trépasse et ça va peu bien. Donc on peut faire fire mais on peut plus appuyer. Et puis skunker pour vérifier la... Pour vérifier qui... Franchement, le trip tip il pèse un petit peu quand on enlève la queue et le trip tip.
Donc au-dessus. Aussi. Peut-être que je fais la revue avant ou après, je sais plus. En quelle année on est là? Je me rappelle plus. Donc la bottle, elle est difficile à rendre. La bottle, je fais du scratch. Hein. DJ Nas. Nas DJ.